Voilà, donc Shavua Tov à tout le monde. Donc c'est Shavuot l'Aftara de aujourd'hui. Shmuel Bet, Perek Vav, sixième chapitre de Samuel 2. Alors allons-y. Donc nous voyons tout de suite, on va lire l'Aftara rapidement. Première chose, on va la lire rapidement. Je vous signale tout de suite que le programme est particulièrement chargé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le programme est particulièrement chargé. Donc pour finir à 10 heures, il va falloir qu'on aille vite et que vous compreniez aussi vite. Les choses, c'est assez compliqué. Je vous demande donc vraiment d'attacher vos ceintures de sécurité, comme d'habitude, et de faire très très attention au chiour. Donc, on va aller très rapidement sur la lecture, sur la traduction, pardon. Donc, vous voyez par exemple, David a rassemblé donc Shloshim Elef Bachor, Shloshim Elef, 30 000 jeunes. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est la traduction ici? Voilà, très bien. La traduction est ici. Hein. Toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. ויקום מלך דוד, וכל העם אשר איתו, מבעלי יהודה, להעלות משם את ארון האלוקים, אשר נקרא שם, שם השם צבאות יושב הקרבים עליו. Voici que David, maintenant, il eut l'idée de rapatrier à Yerushalayim Aron HaElokim. Tout simplement, aussi simplement que ça, David avait l'intention de construire le Beth Amikdash. Et la première étape pour la construction du Beth Amikdash, ça a été donc de vouloir rapatrier l'ensemble du Mishkan en quelque sorte. Et pour commencer, de rapatrier le Aaron Haïlokim, c'est-à-dire l'Arche Sainte, là où se trouvaient les tables de la loi. Et cette arche s'appelait, elle avait un nom. Il y en a un là qui est connecté. Je ne sais pas qui est connecté là-dedans. Enfin bref. Donc, il s'appelait donc, il y avait donc un nom, Hachem Sevaot Yosheva Kerovim, hein, et donc il s'appelait comme ça. Cet arche s'appelait Hachem Sevaot Yosheva Kerovim, puisqu'en effet, Dieu parlait à Moshe Rabbeinu, il parlait entre les Kerovim, entre les chérubins, entre ces deux espèces sur le couvercle, sur le propitiatoire, le couvercle du Aaron HaKodesh, il y avait donc deux anses, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on appelle deux kérouvim. Ces deux anses, c'est dans cet endroit-là que s'exprimait Akadosh Baruch Hu, qui parlait à Moshe Rabbeinu. Alors, écoutez bien maintenant après. Vayarkivu et Aaron ha-Elokim el Agala Hadasha. Ils sont même allés jusqu'à atteler donc cette Aaron HaKodesh, cette arche sainte, sur un chariot nouveau, en quelque sorte, pour faire du kavod, en quelque sorte. Ils ont donc transporté depuis Bet Avinadav, qui est en réalité, cet endroit s'appelle Kiryat Yeharim, qui se trouve, on va dire, pas trop loin de Yerushalayim, à peu près du côté d'Abu Ghosh, par là-bas, donc pas très très loin. Ve'uza ve'achio bene Avinadav. Voici donc deux fils de Avinadav, donc qui gardaient chez qui se trouvait l'Arche Sainte à ce moment-là. On va voir pourquoi. Comment se fait-il que l'Arche Sainte se trouvait là-bas? Noagim et Agala Hadasha. Donc les deux fils, donc ils conduisaient cette Agala Hadasha, ce chariot. Avinadav Asher Giv'a. Giv'a, c'est donc encore une fois Kiryat Yeharim. Im Aaron Elokim et Achio Olech Mifnei Aaron. Il y avait donc deux personnes, donc ces deux personnes, Achio et Uza. Donc il y avait Achio qui se trouvait devant le chariot,
et Uza qui se trouvait à côté du chariot. Et voilà, il a dit, tout Israël, tous ceux qui étaient derrière lui, derrière David, ils étaient tous derrière, et Messah Hakim, ils dansaient. Les Fna Hashem, ils dansaient, ils étaient joyeux. Bechol Aseh Ha Broshim, avec des ustensiles faits avec du bois de brochim. Alors, c'est quoi ça, le bois de brochim? Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, parce que sinon... Donc, voilà. Vous voyez, donc, l'instrument de bois de cyprès, harpe, luth, tambourin, sistre et cymbale. Donc, on ne va pas rentrer trop là-dedans, dans ces instruments de musique. Il y avait Ouad Goren Nachon. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Goren Nachon. Uza El Aaron Ha Elokim. Alors là, vous voyez, ici, c'est là le verset qui va nous préoccuper. Uza, donc, a envoyé Vaishlach Uza El Aaron Ha Elokim. Vayechosbo, Yochesbo. Donc, il saisit donc le Aaron HaKodesh avec sa main. Kishamtu Habakar, car les bœufs qui étaient devant, qui tiraient la charrette, ont glissé. Shamtu Habakar, ils ont glissé, probablement avec les secousses, ils ont dû glisser. Et Uza a cru que, avec les tremblements, tout allait se casser la figure par terre. Et tout d'un coup, voilà que Uza se précipite pour aller tenir, pour aller tenir donc le Aaron HaKodesh. Et voilà ce qui lui est arrivé. Vayecharaf Hashem bi Uza, vayakehu sham ha'ilokim alashal. Et donc Uza est tombé mort à cause du alashal, à cause de la shgaga. Shal, c'est ici, ça veut dire le mot shgaga ici, à cause de l'inadvertance qu'il a eue de se précipiter comme ça, de façon réflexuelle, sans réfléchir, alors qu'on parle d'ici d'un événement particulièrement spécial, transporter l'Arche Sainte, le Aaron Kodesh, le transporter jusqu'à Yerushalayim, ce n'est pas un événement de tous les jours. Donc, Vayakehu Sham Elokim alashal, Vayamot Sham, il mourut là-bas, et Aaron Elokim à côté de l'Arche Sainte. Vous imaginez tout de suite que ça, c'est bien le Kesher, le lien qu'il y a entre la paracha d'aujourd'hui de Shemini et la Haftara qu'on a lu aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que ici on voit que Uza a touché quelque chose qui est particulièrement kadosh, qui n'avait pas le droit de toucher. Et également, les fils de Aaron, Nadav va Avihu, ils ont fait quelque chose qui était en dehors. C'était le jour de l'inauguration du Mishkan avec Moshe Rabbeinu et Aaron, le jour de l'inauguration, donc le premier jour où le Mishkan fonctionnait, le premier Nissan de la deuxième année. Et donc, Nadav et Avihu ont pris des marteaux, ils ont pris des encensoirs, de façon tout à fait que ça ne rentrait pas du tout dans l'ordre divin, en quelque sorte. Ils ont en quelque sorte, on va dire, pris l'initiative de quelque chose qui était en dehors de ce qui devait être dans le Beth Amikdash. Vous savez que ce qui se passe dans le Beth Amikdash est d'une sévérité et d'une stricte sévérité telle que personne ne peut ni ajouter, ni retrancher, rien. Mais alors, vraiment rien. Alors, tout le monde dit que Nadab et Avihu, c'était des grands personnages, c'est vrai. Mais même quand on est des grands personnages et qu'on a une intention particulièrement élevée, pure, ça ne permet pas de prendre des initiatives dans le Beth Amikdash et quand on est proche de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La ira, la crainte de la proximité de Hachem doit absolument être totalement respectée. Et on a ici aussi un exemple qu'on ne doit pas
on ne doit pas prendre des initiatives comme ça, on ne doit pas inventer des nouvelles choses. J'ai une question. Attendez, ne posez pas de questions, parce que si vous me posez des questions, on n'arrivera pas au bout. Prenez votre crayon, marquez votre question, et je vous donnerai la parole. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez vous exprimer comme il faut. Bien. Le passage qui vient derrière, Vaïra David. David a eu très peur. Vaïhar les David. David, c'est pas Vaïhar Af, Vaïhar. David s'est mis à trembler, pas Vaïhar Af. On va voir tout à l'heure une grosse différence. En quelque sorte, David fut consterné en quelque sorte de voir ce qui s'est passé. Et il a même appelé cet endroit Pérez Ouza, la brisure de Ouza. Vaïra David. David donc avait très peur. Vayomer Yavo Elai Aron Hashem. Comment est-ce que je vais faire pour amener le Hana Kodesh? Alors on est arrivé à un point où comment est-ce que donc David se pose la question, comment est-ce qu'il va faire, donc venir le Aron Kodesh à Yerushalayim? Et donc Vayatehu David Bet Oved Edom Agiti. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un endroit qui était juste à côté, il l'a laissé là-bas. Un endroit qui s'appelle Bet Oved Edom Agiti. Il n'a pas pu continuer plus loin. Ensuite, on s'est rendu compte que qu'il est resté donc là-bas pendant 3 mois, chez le Jarodashim, le Aron Kodesh. Hashem et Oved Edom et Kol Beto. Et Oved Edom, qui a eu ce privilège absolument extraordinaire de recevoir le Aron Kodesh dans sa propriété, eh bien, il a eu une bracha extraordinaire, beaucoup d'enfants, énormément de choses. Et lorsque David a appris que Edom, Oved Edom était plein de bénédictions, lui et sa famille, alors à ce moment-là, David s'est ravisé, et il a eu donc l'idée à nouveau de retenter de ramener le Aron HaKodesh à Yerushalayim, à David, la cité de David. Et donc, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et donc, les David, Vechol Beit Israël, Ma'alim, Aaron Hashem, Bitoura, Bikol Shofar. Vous voyez ici. Donc, c'est déjà autrement. David a l'air d'avoir compris ce qui s'est passé. Troua et Kol Shofar. Ce n'était pas tous les Juifs qui étaient là-bas en train de danser et de chanter comme si c'était quelque chose de tout à fait banal. Non, pas du tout. C'était vraiment Bitoura, Bikol Shofar. Ici, quand on voit ici, Troua, Bikol Shofar, ça doit normalement, en principe, nous saisir. Eh bien, ensuite, vous connaissez l'histoire ensuite que David a commencé donc à danser en arrivant et que sa femme, Michal, la fille de Shaoul, l'a vu et elle s'est un petit peu moquée de lui. Et vous connaissez l'histoire par la suite, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Je voulais simplement donc tout de suite vous amener vers le Mfarshim. Pour commencer. Voilà. Alors, quelle est la raison pour laquelle Ouza est mort? Alors, première chose que nous dit Abravanel, Shigatamud Olazadon. Vous connaissez cette phrase qui est tirée du Pirkei Avot, que faire une erreur involontaire dans l'enseignement de la Torah, eh bien, c'est considéré comme quelque chose qui était, donc quelque chose qui est une faute, considéré comme une faute délibérée, une faute intentionnelle. Alors, là-dessus, je voudrais simplement vous amener quelques commentaires sur cette histoire-là de Shigat Talmud Olazadon.
Rashi nous dit, dans Maseret Avot, au chapitre 4, Mishnah 13, Shemitor she'en medagdikim belimud, en medagdikim belimud, umorim hora'a, et que la personne qui est l'omedagdeket aussi, elle enseigne, chez l'okadin, de façon incorrecte, Naasa Kizadon. Dieu lui compte comme s'il avait fait ça exprès. Comme si, c'est-à-dire, cette faute-là qu'il a faite, qui est une faute qui est de négligence, une faute qu'il n'a pas fait exprès, hein, une faute non délibérée, non intentionnelle, eh bien, cette faute, tout d'un coup, est comptée comme une faute intentionnelle et délibérée. Les filles chez Talmidei Hachamim, parce que chez les Talmidei Hachamim, donc les disciples des sages, si on traduit en français, Ashgagot Naasa Lahem Kisdonot. Les fautes involontaires sont comptées comme des fautes intentionnelles. C'est pas n'importe qui, bien sûr, il s'agit de Talmidei Chachamim, pas n'importe qui. Le Meiri rapporte ici son commentaire. Rabbi Yehuda Omer, Evezahir betalmud shigat talmud olazadon, izhiru. Donc, ici, Rabbi Yehuda, dans ce Pirkei Avot, nous a donc mis en garde, j'étais Mishnato Sedura Befiv, que son enseignement doit être limpide dans sa bouche, réglé dans sa bouche. Ashiyu divrei Torah metsuyim beyado mezumanim leora, jusqu'au point que les paroles de la Torah soient dans sa bouche, mezumanim leora, prêt à être enseigné. Sheim loken, sinon, pe'amim sheyesh aluhu bidvar nachutz. Peut-être qu'il arrive que quelqu'un va demander quelque chose en urgence. Veyorebo shelo kahogan, il va enseigner en donnant une réponse qui n'est pas correcte. Benimsa marchino, il va donc le faire trébucher. Ve'en lo ta'ana bishgaga, il ne peut pas dire moi, j'ai pas fait attention. Ah, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Trop tard. On raconte combien de fois dans le Talmud que quand on arrive souvent à Baye ou Resh Lakish, souvent la Gemara dit qu'il arrive que quelqu'un donne une mauvaise halakha à quelqu'un et il se rend compte après qu'il a fait une erreur. Alors la Gemara elle dit qu'il a couru pendant des kilomètres pour essayer de le rattraper. C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à rattraper pour lui dire je me suis trompé. Deshegagat Talmud Olazadon, Sheare Kol, Shedibo, Vedato, Leoraa, car toute personne qui a l'intention d'enseigner, Yeshli Tamel, bon, il doit se fatiguer dans son enseignement, Ad, Sheye Sadour, Befiv, qu'il soit réglé, limpide dans sa bouche, Vechen Amrou, Zal, Kol HaShocher Davar Mitalmudo, tout celui qui oublie quelque chose qu'il a appris, Over Belav, il transgresse une parole de la Torah, chez Neymar, Ishamer Lecha, Pintishkar, et Adevarim, elle. Fais attention de ne pas oublier les paroles, c'est-à-dire de ne pas oublier la Torah. C'est pour ça que la Torah demande non seulement d'apprendre une chose, mais de répéter jusqu'à ce que ce soit Sadour Befiv. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comment déjà Moshe Rabbeinu il faisait, comment la Gemara elle raconte, comment Moshe Rabbeinu il faisait pour enseigner la Torah à Aaron et à ses enfants, et comment eux enseignaient aussi aux Ékénim, et comment les Ékénim enseignaient à tout le peuple, de cette façon que chacun recevait les paroles de la Torah 4 fois. Mais sauf à Kavana, chez Im Matza Asmo Mezuman, l'écart, les Balimaer, l'Oti Davar Mipiv, Ad, chez Yarkor, Vivdo, Yafé. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Sauf à Kavana, ce qu'il faut donc faire, si l'Omatsa Asmo Mezuman, il se trouve qu'il n'est pas prêt à répondre, il faut faire attention donc, être très prudent
Leval imaher ve'leotzi davar mipiv, qui ne doit pas se précipiter pour sortir la réponse de sa bouche. Ad sheyachkor ve'ivdok yafe, jusqu'à ce qu'il investigue et il cherche bien. Vechen be'et limudo lo yazuz. Et au moment où il est en train d'étudier, ça aussi c'est un der extraordinaire, au moment où il étudie, ne pas laisser de brume, de brouillard dans son étude. Ad, il ne doit pas bouger de là. Ad shiyad et bi'ur mishnato keogen. Jusqu'à ce que son étude soit vraiment correcte. Ad shelo tavi ehu asluto shigatora. Afin que sa fainéantise ne l'amène pas à une erreur d'enseignement. Donc ici, on apprend quelque chose qui est important, qu'il faut faire très attention quand on apprend quelque chose, il faut faire attention d'aller jusqu'au bout et de ne pas laisser de coin dans l'ombre, de ne pas laisser de coin dans les ténèbres, parce que sinon, un jour ou l'autre, ça va te retomber sur le coin de la figure et tu vas te planter. Donc, tu veux apprendre une chose, apprends-la jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin, parce que sinon, non seulement tu ne sauras pas répondre, mais tu vas, de temps en temps, tu vas t'amuser à répondre parce que tu crois savoir, et en réalité, tu tombes toi-même dans ton propre piège. Bon, revenons maintenant à nos moutons, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, quelles sont les fautes d'après Abravanel de Uza, ou enfin, pas que de Uza, de toute la situation qui se trouvait là-bas. Ahat kifi atora nisiat haaron haya mutal al alviim bekatef. La première, vous voyez ici, dit l'Abravanel, d'avoir mis le Aaron HaKodesh sur une agala, sur une charrette, sur un chariot, c'était une faute. C'est marqué clairement. Les Lvi'im, donc les Lvi'im de la tribu de Kehat, eux doivent transporter le Aaron HaKodesh sur les épaules. Le Aaron HaKodesh était posé sur des barres, des mototes, sur des barres, et eux transportaient les barres sans même toucher le Aaron HaKodesh. Velachen haya me'achet ha'asum, c'est donc une faute importante. Bema she'irkivu ha'aron al-gala hadasha. Par le fait qu'ils l'ont posé sur un chariot, même si ce chariot est neuf, le méchané. Tu la mets sur un chariot, il ne fallait pas. C'est absurde de mettre sur un chariot. Il n'y a que les Lévi et la tribu de Kehat qui peut transporter ce chariot sur les épaules. Et encore sans toucher. Alors maintenant, ici, le Abravanel va nous brancher sur une autre histoire. Je ne sais pas si on a le temps de passer sur cette histoire-là. Quelle histoire? Alors, on va la laisser pour la fin, mais je vais juste vous la résumer une seconde, cette histoire-là. C'est une histoire qu'on trouve dans Shmuel Aleph, et non pas dans Shmuel Bet, dans Shmuel Aleph, dans le Pérec d'Alet. Donc, je ne vais pas m'amuser maintenant à faire ça. Si on a le temps, on le fera, mais sinon, ça ne va pas durer longtemps, même si on allant vite. Je vois l'heure passer. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mais il s'est passé que les enfants d'Israël ont utilisé le Aaron HaKodesh pour faire la guerre contre les Philistins. Et lorsqu'ils ont fait la guerre avec les Philistins, ça s'est très mal terminé. Les Philistins ont fait 30 000 morts chez les Juifs et ils ont capturé le Aaron HaKodesh. Et lorsqu'ils ont capturé le Aaron HaKodesh, ce Aaron HaKodesh est resté chez eux pendant 7 mois, si je me souviens bien, on verra ça dans le texte éventuellement, et il a entraîné des dégâts partout.
les gens étaient tombés malades, ils avaient des maladies pas possibles. Enfin bref, il y avait des moftim, il y avait des macotes qui leur arrivaient tout le temps, au point où ils ont voulu donc se débarrasser de Aron HaKodesh et ils ont utilisé donc, là aussi, ils l'ont mis sur un chariot. Ils ont mis le chariot derrière 2 bœufs et ils ont laissé comme ça partir le chariot avec les bœufs. Et la Torah, elle raconte là-bas que les bœufs ont marché tout droit, ils sont arrivés tout droit jusqu'à Beth Shemesh. Ils n'ont pas bougé d'une seule seconde de leur trajectoire, comme s'ils étaient dirigés par une main invisible. Donc il n'y avait pas de cocher pour aller, pour conduire le chariot. Le chariot, donc, a marché tout seul. Vous voyez un petit peu de là où se trouve le Hamas, jusqu'à Beth Shemesh, la route qu'il faut faire, et le chariot est arrivé tout seul jusqu'à là-bas. Et c'est de là-bas qu'il est resté. Il est resté là-bas pendant longtemps, pendant des années, il est resté là-bas. Et c'est de là-bas que David voulait le ramener à Yerushalayim. Donc j'ai fait un grand saut. Il y a 2 ou 3 chapitres qui parlent dans Shmuel Aleph de cette histoire-là. C'est très passionnant, c'est très intéressant. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'aller jusque-là. Et donc, on va revenir sur notre explication sur la Haftara d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il dit Abravanel? Qui est Hayot she'asu apelishim ze lo haya islam ida'at Torah? Parce que lorsque les Philistins ont renvoyé le Aaron HaKodesh, quand ils ont renvoyé le Aaron HaKodesh, eux, ils n'avaient pas d'Idiat Torah, ils ne savaient pas que c'était interdit ou permis, comment il fallait le faire. Donc c'est normal qu'ils l'aient mis sur un chariot. Les Mayuzarim, ce n'étaient pas des Juifs, ils ne savaient pas tout ça. Aval ben Israël, l'itnahagam al-minag apelishtim, mais que les enfants d'Israël, ils ont fait ce que les Philistins ont fait. Ve'azou et Torah Hashem, en abandonnant la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Ve'lo hevi'u ha'aron kifi ha'mitzvah, et n'ont pas amené l'Aaron d'Akodesh, l'arche sainte, selon la mitzvah de la Torah. Haya achet atzum. La faute était très grande. Atzum. Donc ça ici, c'est la première erreur. On voit ici que ce n'est pas Uza tout seul qui a fait la faute. C'est tout le Ham Israël, même David Amelech lui-même, tous. Deuxième chose. Les filles chez Gam Alviim, lo hayrahem Gam Aaron Elokim. Même les Leviim ne devaient pas toucher à l'Arche Sainte. Mais lo hayu nos'im otom be'atzmo. Donc, ce qui touchait eux, les Kehatim qui devaient trimballer le Aaron HaKodesh, eh bien, ils touchaient que les barres. Lo hayu nos'im be'atzmo. Ils ne touchaient pas, donc ils ne transportaient pas le Aaron HaKodesh lui-même. Be'atzmo. Velo nog'im bo. Aval yesa'uhu be'motot. Ils devaient le transporter avec des motot, avec des perches, des barres. ולכן היה מהפשע אם נגעו הלוויים בעצמות אהרון, כל שכן שאר ישראל. Et donc, bien entendu, quand ils ont soulevé, ils ont mis, etc. et tout, ils l'ont touché. Donc, il ne fallait pas faire ça. Donc, c'était aussi une deuxième faute. Troisième faute, donc, Meuchedet Be'uza, elle vise Uza lui-même. Chez lui, il y a Lévi. Le Uza en question n'était pas Lévi. Il n'avait donc pas la permission de toucher ce Aaron. Comme c'est marqué dans la paracha. Pas d'aujourd'hui, hein, bien sûr.
Toute personne qui s'approche du Mishkan, un juif qui s'approche du Mishkan sans avoir toute la pureté nécessaire, eh bien il était Yamout, c'est-à-dire normalement il est Hayav Mita Bidei Shamayim. La quatrième chose, c'est Da'at Chachamim Uzal, qui het Uza bimi'ut emuna. Intéressant cette histoire-là, que Uza a fauté par un manque de emuna. Mi'ut emuna, ou une petite emuna. Bechoshvo sheipol Aaron Arsa. Il pensait que, eh bien, que Aaron HaKodesh, eh bien, il pensait qu'il allait tomber par terre. Vehine mi'et les filles marchavton, bigdushat Aaron. Et donc, il a réduit, selon sa pensée, la gdusha de Aaron, la sainteté de l'Arche sainte, en pensant que le Aaron HaKodesh ne pouvait pas se tenir tout seul, sans porteur. Amar HaKadosh Baruch Hu, Nosav, Nosé Aaron, le Aaron HaKodesh, il porte lui-même ce qui le porte. Asmo le Koshikan, lui-même ne peut pas se porter, n'est-ce pas qu'il peut se porter lui-même? Si déjà il peut porter ceux qui sont en train d'essayer de porter, c'est d'accord. Donc, l'asmo le Koshikan, tout ça c'est dans Maseret Sota, page 35. Veliyoto bilti boter b'Hashem, bilti ma'amin be'ashgachato. Parce qu'il n'avait pas confiance en Dieu, il ne croyait pas dans sa providence. Ne'anash b'mita. Donc il a été puni par la mort. Et donc on voit ici, V'chen yoreh kozeh mima she'amar b'divrei hayamim, az amar David lo laset et Aaron ha'elokim ki im halviim. Donc on voit ici que David HaMelech, il a changé maintenant, il a compris la leçon et il n'a autorisé que les Lévi'im à transporter Aaron HaKodesh, qui bam bahar Hashem laset et Aaron Hashem v'choulé v'choulé. Parce que c'est Dieu qui a donc choisi, sélectionné les Lévi'im pour s'occuper du transport du Aaron HaKodesh. Si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, il nous reste encore 20 minutes, 25 minutes, on va voir comment se faisaient les choses. Et on va voir un débat qui est très intéressant, très intéressant, sur le voyage du Aaron HaKodesh, comment est-ce que l'Aaron HaKodesh voyageait, et sur un chapitre qui est très intéressant, on va le voir. Maintenant, ce que dit le Radak, le Malbim, en deux mots, ce qu'ils disent, le Radak dit, encore, Ve'afal pi sheba Aaron misle Pelishtim, bezer inyan, velo shamtu, habakar, Pelishtim, lo hayu yodim, minhag masa Aaron. Donc, le Radak nous fait dire, par exemple, que les Philistins, lorsqu'ils ont renvoyé le Aaron HaKodesh, alors les bœufs ne sont pas glissés là. Le Hayoud, Massa Aaron, il ne savait pas comment il fallait transporter. Vekivnu, Bemasao, Bemuta, Vachar Yachlou. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Shahare Lakrou Agala Hadasha. Donc on voit qu'ils ont pris eux aussi Agala Hadasha. Ou Parot, Ashola Ala Alem Ol. Ils ont pris donc des vaches qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit. Aval Israël, mais Israël, Shayu Yodim, Masaha Aaron, mais Israël qui savait comment devait être porté le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, qui Moshe Katou Batora, V'livnei Kahat, Lonatan qui Avodat HaKodesh Alem Bakat Efisao, V'livnei Kahat. Donc, eux, les Bnei Kahat, ils devaient donc transporter l'arche, alors que les familles de
Gershon et Merari, eux, devaient démonter et remonter le tabernacle. Ils devaient démonter et remonter, alors que le transport était donc dévolu à la famille de Kehat. Alors, donc ils savaient très bien, les enfants d'Israël, Hatou basé. Donc c'est pour ça qu'ils ont donc fauté à cause de ça. Les fichar, hir'a lahem hakadosh baruch hu, kedushat Aaron. C'est pour ça que Dieu leur a montré la sainteté de Aaron, bishne panim, de deux façons. Bishmitat abakar, par le fait que les bœufs ont glissé, ou bemot Uza, et par la mort de Uza. והעניין ששגה דוד בזה, הדבר, מקרא מפורש חשב, donc ici on voit ici que David lui-même a fauté là-dessus. Il a pardon, il a fauté de façon par négligence. Mikra Meforash, Hacham, Kilo Yé, Chet Beze, il pensait que ce n'était pas une faute, ça, de transporter sur un chariot. Im Yessa'uhu Ba'agala, Afalpi Shekatou Bakatef Yessa'u, bien que c'est écrit dans la Torah qu'il faut transporter sur l'épaule, qui a Amar, parce qu'il pensait, Be'otozman, Bamidbar, Siva El, qui les filles Shaya Mishkan Nissa Ba'agalot, regardez bien, il pensait que du temps du Mishkan, eh bien, on devait transporter le Mishkan, c'est le tabernacle, par des agalot, ça c'est vrai. Étant donné que du temps du Mishkan, c'est-à-dire du temps où on devait donc, avec Moshe dans le désert, on devait donc voyager. Alors, le tabernacle lui-même, c'est-à-dire les poutres, tout le tabernacle lui-même devait être transporté sur des agalotes. Alors c'est pour ça, Siva, là c'était à Aaron Bakatef. Donc c'est pour ça que Dieu il a ordonné de transporter le Aaron à Kodesh sur l'épaule et Aaron qui gdushat Aaron, Gedolam gdushat Mishkan, pour montrer que la sainteté du Aaron est plus grande que la sainteté du Mishkan. Aval Bisman Shiloaya Sham Mishkan. Mais étant donné que le Aaron à Kodesh était resté coincé tout seul, sans le tabernacle, sans le Mishkan. Hashav she'en chet imisaou be'agala. Il a pensé que David Amelech avait pensé qu'il n'y avait pas de faute là-dessus, puisqu'il n'y avait pas de Mishkan, il n'y avait que l'Aaron à Kodesh, que l'Arche Sainte. Donc, il n'y avait pas lieu de transporter ça sur les épaules des Lévi'im, mais qu'on pouvait le transporter sur une charrette, sur un chariot. Et donc, c'était ça sa faute. Qui ba'agala ba misde pelishtim ou basé shaga. Et comme il a vu que le Aaron HaKodesh était venu avec une charrette déchets des Philistins, alors il s'est dit, puisque c'est venu de chez les Philistins sur une agala, sur une charrette, sur un chariot, et que tout s'est bien passé, donc moi aussi je peux faire autant. Et c'est là-dessus, basé shaga, c'est pour ça que là, il a fait une shgia, il a fait une erreur involontaire, mauvaise interprétation, et Dieu lui a montré que c'est une mauvaise interprétation. Vechazal d'Arshubo, qui chet Uza, Bechosbo, les filles, Shechashav, Shipol Haaretz, Aaron Haaretz, qui shamto Abakar, Veine, Mi'et, les filles, Marshavto, Bigdushat Aaron. Donc on voit ici que Uza, Mi'et, Marshavto, Bigdushat Aaron. Donc il a réduit dans son esprit, il a réduit la valeur de la sainteté de l'arche sainte. Il pensait que le Aaron ne pouvait pas se tenir sans quelqu'un pour l'emporter. Hein, d'accord? Donc ça c'est dans la Gemara, toujours dans la Gemara, dans Maseret Sota. Bien entendu. Déjà, lui, le Aaron HaKodesh transporte ceux qui le portent, alors lui-même ne peut pas se transporter? Bien sûr que oui. Non, on va finir par le Malbim. Et après, on va passer
un sujet qui est annexe, qui est très intéressant. Vous allez voir tout de suite. Alors, rapidement, Vaïkahu ala shal. Ce mot shal, ça veut dire shgaga. Hein. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, je vous le dis. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Vayamot sham im Aaron haElokim shiuron vayakehu vayamot sham ala shal im Aaron haElokim ala shal veshachach gedushat Aaron. Il a oublié donc la sainteté du Aaron. Ou fachad Hashem. Il a oublié donc la crainte qu'il devait donc comment qu'il devait avoir de Dieu. Be'odom Aaron haElokim vezechat het gadol mineso. Donc c'est voilà une faute qui est très grave. Shocheach irat hamelech be'odom omed lefanav. Qui est quoi cette faute grave? Qu'il a oublié la crainte du roi alors que le roi était debout devant lui. Faute très grave. C'est vrai que c'est tellement vrai cette histoire-là que même dans les synagogues aujourd'hui, on n'a pas le droit de se tenir mal. Il faut se tenir bien comme il faut. Il ne faut pas parler, il faut être avec un grand kavod. Chaque geste compte, même aujourd'hui. Alors, à plus forte raison, vous imaginez à plus forte raison devant le Aaron HaKodesh. Vous imaginez un petit peu. Bien, alors maintenant, je vous propose donc de passer à un autre sujet. C'est toujours le même sujet, mais c'est toujours le même sujet, mais simplement c'est un sujet qui est, on va dire, marginal, on va dire, mais très intéressant. Parashat Be'alotra. Alors regardez un petit peu. Voyez, Bashana Shinit Bachodesh Hashini Be'esrim Bachodesh. Deuxième année, le 20 du mois de Sivan. Pardon, du mois de Iyar. Naala He'anan Me'al HaMishkan Ha'edut. Vous savez que les enfants d'Israël ont toujours, pendant 40 ans, il y avait un Anan Kavod, et que les enfants d'Israël devaient donc bouger de place, voyager, dès que ce Anan commençait lui-même à se déplacer. Alors, et ici, donc la deuxième année, le 20 du mois de Iyar, ils se sont déplacés Midbar Sinaï jusqu'à Midbar Paran, en direction, donc ils sont sortis du mont Sinaï et ils sont montés vers le nord en direction du Midbar Paran qui était le plus proche encore d'Israël. Alors maintenant, regardez bien comment ça se passait, comment ce voyage se faisait. D'abord, il y avait Degel Machane Ben Yehuda Barishona. Il y avait d'abord l'étendard de Yehuda. Cet étendard de Yehuda regroupait 3 tribus. La Yehuda lui-même, Issachar et Zevulun. Et ensuite, les Horan à Mishkan ont démonté le Mishkan. Venas'u Bene Gershon ou Bene Merari Nos'e Mishkan. On démontait les Mishkan. Qui est-ce qui démontait les Mishkan? Eh bien, les familles de Gershon et Merari, les tribus de Lévi. Et que eux transportaient le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, avec ses poutres, etc. Ses tentures, ses poutres, tout ça, enfin bref. Ensuite, on voit le Degel Machane Reuven, l'étendard de Reuven, qui lui comprend la tribu de Reuven, la tribu de Shimon et la tribu de Gad. Alors, je voulais simplement vous dire qu'avant qu'on commence le voyage, les Kohanim devaient recouvrir
le Aaron HaKodesh avec des pots de tahash, il devait le recouvrir et donc il devait le tenir prêt pour le transport. Donc on voit ici que le tabernacle lui-même, l'ossature du tabernacle avec ses tentures, etc. Donc lui se déplaçait d'abord en premier, ensuite vient la tribu, enfin le Dégel, donc tout le groupe de Réhouven, l'étendard de Réhouven qui comprend Réhouven, Shimon et Gad, et ensuite les Kehatim, la famille de Kehat, encore, Kehat c'est donc le grand-père de Moshe Rabbeinu, de Aaron et de Myriam, eux ils étaient Nosé Mikdash, ils devaient donc transporter tout ce qui était dans le Mikdash, c'est-à-dire aussi bien le tabernacle, que aussi bien le Aaron HaKodesh, que le Mizbeach Zahav, que la Menorah, et que le Shulchan. Ils devaient transporter tout ça, tous les kelim, on va dire, il y avait pas mal de kelim qui étaient là. Donc, ils étaient entre les mains de Kehatim. Ensuite, après, il y avait l'étendard de Ephraïm avec Ménaché et Binyamin. Et ensuite, l'étendard de Dan avec Asher et Naphtali. Et les Mas et Ben Israël, et Siotam et Isaou. C'est comme ça qu'ils voyageaient. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils devaient voyager. Maintenant, plus loin, un peu plus loin, dans la même paracha, quelques versets plus loin, dans le verset 33, on voit la chose suivante. Baïsou mehar Hashem der sheloshetamim. Ils ont quitté le mont Sinaï, der sheloshetamim, pour un trajet qui devait durer 3 jours. Va Aaron berit Hashem nosia lifnehem. Et on voit ici que le Aaron, il marchait devant eux. Alors que là, il était encadré. Nosia Mikdash. Il était encadré. Et là, on voit qu'il est nosia lifnehem. Der sheloshetamim. La tour lahem menucha. Pour la tour lahem menucha, pour chercher un endroit, pour une étape, une nouvelle étape, trouver un endroit qui puisse leur convenir, parce que ils étaient entre 1,5 million et 2 millions, donc il fallait trouver l'endroit suffisamment grand pour les contenir, et il fallait, Rachid dit, les Mfarshim ils disent, il fallait débarrasser l'endroit de toutes les nuisances possibles, des scorpions, des serpents, tout ça. La tour Lahem Menucha, pour trouver un endroit, il faut, vous savez, pour trouver un endroit, pour réunir autant de gens en même temps, et il fallait qu'ils plantent leur tente et plantent leur campement, donc c'était pas simple. Donc ici, on a une contradiction qui est absolument incroyable. Alors ici, les Mfarshim, il n'y a pas autre chose là, non. Les Mfarshim ici, je ne vais pas trop vous retenir. Ils nous apprennent qu'il y a, par exemple, Rashi, Radak, nous apprennent par exemple qu'il y avait 2 Aaron HaKodesh. Il y avait 2 arches saintes. Une qui contenait les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, avec le Sefer Torah écrit de la main de Moshe Rabbeinu, et une table, une arche qui contenait les premières tables de la loi qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Et donc, ce que l'on voit ici, la tour Lahem Menucha, Rashi dit, ça, il s'agit ici de ce Aaron HaKodesh qui contenait des brisures des tables de la loi, des premières tables de la loi. Le Radak également est d'accord là-dessus. Les autres ne sont pas d'accord.
Le Ramban n'est pas d'accord là-dessus. Le Avraavanel n'est pas d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? Eh bien, tout le monde se réfère donc à une discussion qui se trouve dans le Talmud. Est-ce qu'il y avait un seul Aaron HaKodesh, une seule arche sainte qui contient les deuxièmes tables de la loi plus le Sefer Torah, ou non? Ou est-ce qu'il y avait deux arches saintes, une qui contient le Sefer Torah avec les deuxièmes tables de la loi et l'autre qui contient les chivrés Sefer Torah, les chivrés le Chotaberit, les brisures, les morceaux que Moshe Rabbeinu avait quand il est descendu la première fois du mont Sinaï, après 40 jours. Il est descendu, il a vu que les enfants d'Israël faisaient le veau d'or, il a brisé les premières tables de la loi, et donc ces morceaux-là sont restés dans un Aaron, dans une arche que Moshe lui-même avait fabriquée pour le premier Sefer Torah, pour le premier, pour les premières tables de la loi. Et donc on a ici vraiment, il faut, on n'a pas le temps bien entendu de rentrer dans ce sujet en long et en large, mais c'est un sujet qui est particulièrement sensible, parce que en quoi il rejaillit maintenant sur notre Haftara. Bien, on aurait pu penser que ce que David, ou bien encore mieux, ce que les enfants d'Israël du temps de Élie, lorsque Élie avait plus de 90 ans, en faisant la guerre aux Philistins, on aurait pu penser que le Aaron HaKodesh qu'ils ont pris avec eux pour faire la guerre contre les Philistins, c'était le Aaron HaKodesh qui contient les brisures. Or non, tout le monde est d'accord pour dire que le Aaron HaKodesh qui a servi à faire la guerre contre les Philistins, qui s'est fait prendre, qui s'est fait capturer par les Philistins, c'était le Aaron HaKodesh qui contenait les vraies tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi entières. D'accord? Et quand on parle de David HaMelech qui a voulu faire revenir le Aaron HaKodesh qui se trouvait à Kiryat Yearim, alors là aussi il s'agit de l'Arche Sainte qui contient les deuxièmes tables de la loi entières. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Voilà, mes amis, donc j'ai été un peu rapidement pour finir 5 minutes avant l'heure et pour vous donner, bien entendu, la parole. Donc à vous maintenant de parler. Attendez, je vais vous libérer peut-être. Voilà, je voulais poser une question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Le scénario que le bœuf il glisse, donc c'est avec la kavana d'Akadosh Baruch Hu qu'il a glissé. Oui, d'après les Mefarshim, oui. D'accord. Bon, ok. C'est tout. C'est tout, ouais. D'habitude, vous êtes un peu plus loquace, M. Cohen. Ben ouais, non, mais là c'est tout cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire que on nous apprend par là à être respectueux de quelque chose qui ne concerne pas le peuple d'Israël, qui concerne que le Cohen. Alors, au niveau topologique, cette chose, ce tabernacle, il faut bien qu'il se déplace physiquement. Et quand il se déplace physiquement, alors, parce que qui est-ce qui a eu l'idée de le mettre sur le chariot? David HaMelech. Alors c'est David HaMelech qui a fait la faute. Bien sûr, alors, oui. Pourquoi c'est l'autre qui... donc l'autre, c'est un réflexe, l'autre. C'est un réflexe, c'est un manque de émouna, d'accord, mais c'est un réflexe. C'est quelque chose de Kodesh qui risque de tomber, mais n'importe quel juif, il va faire ce qu'il a fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, j'entends que la relation, elle est belle quand on la met en parallèle avec les deux enfants de Aaron, Nadav et Abihu,
Donc, elle est bien placée. Mais le scénario, il est différent parce que eux, ils avaient plusieurs raisons de faire ce qu'ils ont fait pour être carbonisés. Alors que l'autre, le pauvre, c'est même pas du zèle. Et ça glisse. Même moi, je les attrape. Même si je crame, je vais quand même les attraper. Alors voilà, vous avez posé là ici une bonne question parce que vous dites, étant donné qu'ils ont eu un réflexe salvateur, donc par conséquent, ils n'auraient pas dû être punis. Et c'est pour ça que j'ai commencé le cours par dire Shigegat Talmud Ola Zadon. Ne vous approchez pas de l'Arche Sainte si vous ne connaissez pas à fond les règles halachiques qui concernent ce transport. Ne t'approche pas. Ça va te brûler. Ne t'approche surtout pas. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'un Israël qui touchait ou qui rentrait dans le Mishkan sans précaution, il risquait de mourir lui aussi. Il ne faut pas s'approcher. Non, s'il a prévenu, s'il a averti, alors ça change tout. La Torah a été donnée pour être étudiée. Si vous ne savez pas que vous êtes en face du roi, du créateur du monde, avec sa Torah qui se trouve ici devant vous, et que vous devez trembler de peur et surtout pas toucher, alors, excusez-moi, c'est pas votre place. C'est pas votre place. C'est pas votre place du tout. Refusez d'aller y aller. C'était pas utile qu'ils se mettent à côté du chariot et devant le chariot. Non seulement c'était pas utile, il fallait pas le faire surtout, et il fallait surtout pas. Je ne vais pas donner toutes les interprétations. Je ne sais pas si c'est le Malbim qui dit ça ou si c'est le Rada qui dit ça. Je ne vais pas donner toutes les interprétations. Mais le fait que Achio était devant le chariot, vous imaginez, vous, même dans les synagogues, on ne fait pas ça. On ne met pas quelqu'un qui marche devant et puis après, derrière, elle le Sefer Torah. Ça ne se fait pas, ça. C'est vrai. Tout le monde se met derrière le Sefer Torah. Ce n'est pas un kavod de mettre derrière vous le Aaron HaKodesh. D'accord, je suis d'accord. Donc, apparemment, il ne savait pas. Il y a un problème ici non seulement il y a un problème de légèreté, quoi. C'est vrai que c'était Bishgaga, c'était Beshogeg, c'était par inadvertance. Mais c'est une inadvertance qui relève de la négligence. Malgré tout, qu'on puisse dire de tout le monde. Ouais, mais malgré tout, c'est dans un but pédagogique. C'est pour le plus tard, quand le Mishkan sera à Jérusalem, qu'ils vont construire le temple. Alors ça va donner de l'épaisseur au respect qui est dû au Beth Amikdash. Si vous voulez. Ça prépare. Bien sûr, si vous voulez. Je veux bien l'histoire de la pédagogie, mais j'aime bien ça aussi. Hein. Je ne suis pas contre. Quelle est la part de responsabilité du roi David? Elle est grande. C'est lui le roi dedans. Elle est grande. Il amène 30 000 personnes derrière lui, tout le peuple, enfin pas tout le peuple, mais enfin 30 000 personnes, c'est pas rien. Hein. Oui, 30 000 personnes, c'est pas rien. Pas rien. Et puis lui, il décide de transporter le Aaron HaKodesh. Et lui aussi, il doit connaître toute la halachot. On ne s'amuse pas à transporter le Aaron HaKodesh comme ça. Il faut prendre toutes ces précautions. Alors, bien entendu, les Mfarshim, ils ont essayé d'expliquer en disant que, étant donné que chez les Philistins, le transport s'est fait par une agala, par un chariot, donc ce n'était pas si grave que ça, etc. Bref, ils auraient dû transporter ça, normalement, sur les épaules. Alors, vous allez me dire, mais c'est loin. Je suis d'accord avec vous. Kiryat Yearim, c'est à, je sais pas, on va dire peut-être à 15 km d'ici, je sais pas, 10-15 km d'ici à peu près. Bon, mais 15 km, ça se fait, c'est pas un problème de faire 15 km. C'est fatigant, ça je comprends. Hein. L'Aaron HaKodesh, c'est pas rien du tout. Transporter Aaron HaKodesh, c'est pas rien. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire, pas autrement. On peut ajouter aussi, Rav, que David n'a pas été puni. Il n'a pas été puni, il a même été, bon, entre guillemets, récompensé. Lorsqu'il a sa femme, dont le nom m'échappe, c'est un petit peu là en irlandais. Comment il s'appelait? Michal.
Michal, elle a un petit peu le lendemain ou quelques heures après, l'a un petit peu enguirlandé au sujet de ses danses devant la Ron à Kodesh en disant mais tu n'aurais pas dû danser devant le peuple, devant les femmes. Non, Et parce que elle a été punie. Oui. Donc finalement, ce qu'Hachem donc punit, c'est l'empressement. Non, 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 C'est-à-dire non, non, l'absence non, non, de non. réflexion. Encore une fois, Vite. ce n'est pas l'empressement qui est le but de la punition, c'est le fait de ne pas respecter les l'ignorance. règles de la Torah. On peut regarder les Kohanim. L'ignorance. Les Kohanim sont zrizim. Ils s'empressent. L'empressement n'est pas une mauvaise qualité, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est très bien. Ce qui est un défaut, c'est la aslanout. C'est ça qui est un défaut. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Pirkei Avot avec le Meiri. Ce qui est un défaut, c'est la aslanout. C'est de laisser les choses comme ça dans le vague, plus ou moins. C'est ça qui est un défaut. Alors, j'ai maintenant Moshe qui demande à parler. D'abord, Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, ça nous semble bizarre, parce que en fait, c'est quelque chose qui est très loin. C'est pas de notre monde. On peut discuter, on peut parler, on peut penser, etc. Mais ça fait quoi, 2000 ans qu'on est déconnecté, donc on ne sait pas exactement pourquoi, comment, etc. On peut dire de Ratzlanout, on peut dire on n'a pas bien appris, on peut dire que, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ou par exemple, regarde Rav, tout à l'heure tu parlais de Nadav et Avihu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Excuse-moi, je cite de mémoire, peut-être que je vais dire des choses qui sont fausses. Que Nadav et Avihu, il y a écrit comme ça, comment il dit le passouk, tu sais, Bekrovai et Kadesh. Et Kadesh, oui. Alors, peut-être que ma question n'est pas dans le propos, mais je n'ai pas compris non plus. Oui, c'est normal. Ça, si vous ne comprenez pas ça, c'est un petit peu, je veux dire, c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est trivial. Plus quelqu'un a une importance, plus la moindre faute réjaillit sur lui. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Vous comprenez l'histoire ou non? Plus on est proche de l'Akadosh Baruch Hu, plus Dieu est sévère vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime beaucoup, en quelque sorte. C'est tout à fait normal. Oui, qui aime bien châtie bien. Non, c'est pas tellement qui aime bien châtie bien, c'est que on ne peut pas, si vous voulez, se prétendre être proche de Dieu et faire des bêtises. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, il faut faire très attention. On ne peut pas dire qu'on est un peuple élu si en même temps on se comporte comme n'importe quel goy. C'est pas possible, que n'importe quel non-juif. Tout à fait. Il n'a pas reçu la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on est plus puni. Pourquoi? Parce qu'on est plus proche. D'accord. Je peux me permettre une Jacques, remarque? en tous les cas, ce soir, c'était une réelle découverte, hein, ce texte. Une réelle découverte. Hein. Et je peux vous garantir, mes amis, qu'on a dévoilé que les 40%, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on termine à 10 heures. Et donc, on a énormément de choses à voir, mais là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Je suis resté un petit peu en surface pour que vous ayez la connaissance de ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a maintenant 3000 ans, tout simplement, 3000 ans. Et comme dit Moshe, ce n'est pas à côté de nous, c'est quelque chose qui est très loin de nous. Donc, ce qui va aussi dans le même sens, c'est le comportement d'Aaron qui vaïdom, c'est-à-dire il se tait, Quand il apprend que voilà, il a perdu 2 gosses, pas il pleure, il se tait. Et quelque part, ça vient rejoindre un petit peu ce que veut transmettre la Haftara dans cet épisode du chariot. C'est-à-dire que lui, il est concerné, c'est le papa. Il a perdu 2 gosses et il pleure pas. Ça veut dire que c'est tellement fort le côté Kodesh du Echal ou du Beth Amikdash, ces choses-là. Donc, il s'incline. Et donc, dans les commentaires, c'est ce que j'ai lu, on
on traduit son silence par des louanges, ou non, on ne traduit pas son silence par des louanges, mais plutôt son silence est traduit en louange, Oui, est traduit en louange pour Akadosh Baruch. oui, Vous bien vous sûr. vous rendez compte comment c'est fort? Oui, bien sûr, bien entendu, mais sachez aussi que c'était le jour de l'inauguration du Mishkan. Ouais. Le jour de l'inauguration du Mishkan, vous savez qu'il y a un principe de base. Ce jour-là, c'est un jour qui est fixe. Et on a un principe de base dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, que rien n'arrête, rien, vous entendez bien, même une Touma quelconque n'arrête pas le déroulement fixe de quelque chose qui est prévu pour le Mishkan. Donc, si vous comprenez, si vous voulez comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous faire allusion ici, c'est que la mort de quelqu'un au moment de l'inauguration ne pouvait pas arrêter le déroulement de cette inauguration. Et comme le principal acteur de cette inauguration, c'était Aaron et ses enfants, alors il fallait surtout pas qu'ils prennent le deuil. Le deuil à ce moment-là. C'est évident que non, il fallait absolument qu'ils continuent malgré. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Surtout que Vaïhi Bayom Hashemini, c'était Rosh Chodesh Nissan, et le Mefarshim dit Vaïhi Bayom Hashemini Rosh Chodesh Nissan, on le compare au premier jour de la création. Vaïhi Er et Vaïhi Borer, Yom Echad. Dieu, il aurait pu créer le monde entier en un seul jour. Donc, d'où l'importance de ce jour spécial qui était aussi fort, sinon plus que le premier jour de la création du monde. Et donc, c'est vrai que donc, Aaron ne pouvait pas interrompre ce qui devait être fait ce jour-là. C'est exact. À tel point d'ailleurs qu'il y a une discussion. Tous les Mefarshim francophones, disons, entre Neher et Manitou, comparent ce Vaïdom avec l'Holocauste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse à l'Holocauste. La culpabilité n'est pas au niveau du peuple juif et il faut garder le silence. Non, on ne doit pas garder le silence. Je m'excuse. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, franchement, il n'est pas question de garder le silence. Il n'y a pas de réponse. Dans le sens où on dit il n'y a pas de réponse. Donc, la seule réponse, c'est le silence. D'accord. Il n'y a pas de réponse à la question qu'on peut se poser sur le comportement de Dieu à ce moment-là. Ça, je suis d'accord. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème là. Mais ne disons surtout pas qu'on ne doit rien dire. Au contraire. Non. C'est par rapport à Kajbalou, bien sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ceci étant dit, ce que tu as dit à cela ici me connecte à un autre point. C'est que tu parles du premier Nissan comme étant le jour de la création. Oui, effectivement, il y a une grande discussion dans la Gemara pour dire est-ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishri. Une grande discussion. Je suis d'accord. C'est vrai que. Et puis, d'autre part, surtout, le jour de l'inauguration du Mishkan, vous vous rendez compte, le jour de l'inauguration du Mishkan, toute la avoda se faisait dans le Mishkan. Donc, c'est toute la avoda de l'effacement des fautes, etc. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est absolument énorme. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Rav Shukron, je vous salue et je vous remercie beaucoup. C'était un cours très intéressant. C'est moi qui vous remercie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un cours cette semaine. Avec grand plaisir, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Allez, ça marche. Et j'espère encore plus intéressant que celui-ci et que les autres. Mais le matin, je suis en train d'essayer de changer de formule. Si vous permettez, oui. Rav Shukron, si vous permettez, c'est skuisant, je vous le dis, c'est skuisant de ne pas pouvoir vous interrompre pour vous poser des questions. Parce que si on était dans une pièce, là, j'ai pas de problème. Mais quelque part, c'est pas évident de nous tenir en haleine sans qu'on puisse intervenir pendant 1 heure. Je suis d'accord avec vous. Et ce que je veux dire, c'est quand on fait le Ramchal, alors là, il y a de la place pour avancer, pour s'écouter, pour poser des questions. Quand on fait Nemuche Nevukim. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est difficile d'écouter un cours sans qu'il y ait
voyez, Shnei Tzadim. Voilà. Mais c'est ce que écoutez, je vous savez que nous sommes dans un cours avec Zoom. Oui. Et avec Zoom, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler en même temps. C'est ça, c'est terrible ces trucs-là. D'ailleurs, même moi, je me sens déconnecté. C'est vrai que vous vous sentez déconnecté, mais c'est tout à fait réciproque. Lorsqu'on fait un cours d'habitude, personnellement, je laisse tout le monde parler. Pas tous en même temps, bien entendu, mais j'interagis avec vous. Donc, c'est au contraire, ça me stimule pour donner des réponses, etc. C'est vraiment très stimulant. Mais là, bon, c'est notre façon, et heureusement qu'il y a ça, je dirais, heureusement, ça nous permet de rester avec le même contact, de redonner vie à l'enseignement de la Torah, et surtout de ne pas sombrer dans l'oubli de la Torah. C'est très important, c'est très très important que vous continuiez à participer, éventuellement faire participer d'autres personnes c'est dommage. Aussi. Ok, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Peut-être monsieur Docteur Koskas, peut-être voulez dire quelque chose, non? Non. Shavuot Tov. Alors je souhaite Shavuot Tov, et puis qu'on se voit très rapidement B'ezrat Hashem, et qu'on s'entend. Chez Be'atzlacha. À bientôt. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Rav. Shavuot Tov. Et merci beaucoup. Faites de bonnes choses surtout. Passez une excellente semaine et qu'on n'entende que des bonnes choses. Amen. Amen. Merci encore. Kol hakavod. Toda rabba. Et pour revenir à Aaron, c'était lui qui était en charge de la Avodat parce qu'il fallait qu'il se rachète de la faute du Vaudor. Et il fallait aussi qu'il redevienne quelqu'un d'important par rapport au peuple. Si vous voulez. C'est ce que j'ai lu cet après-midi. On peut dire ça aussi, pourquoi pas. C'est ce que j'ai lu cet après-midi, c'est pour ça que je vous le dis. Oui, bah, je ne suis pas contre, moi. Il y a aussi le Rav Nissim qui se trouve ici. C'est dommage qu'il ne parle pas parce que j'aurais bien voulu l'entendre et il ne parle pas du tout. Rav Nissim, on ne vous entend pas. Allô, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, je vous entends maintenant. Je vous félicite, c'est un cours merveilleux et je ne sais pas si tout le monde a pu comprendre l'importance de ce que vous avez dit. C'est des chidushim qu'on n'entend pas toujours et donc, Chazak Ubaruch. Toda rabba, Rav Nissim, toda rabba, vraiment. Shavuot Tov, Shavuot Tov. Shavuot Tov, toda rabba. J'espère qu'on se verra parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, Rav Nissim. Je voudrais bien aussi. Allez, encore une fois, merci beaucoup pour tout. C'est moi qui vous remercie. Shavuot Tov à tous. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Rav. Kol hakavod. Kol hakavod. Kol hakavod. Merci.